Après ma remise de diplôme, j'ai découvert que mes parents avaient donné notre entreprise familiale à ma sœur. Maman a dit, tu n'es doué qu'avec tes mains, pas avec ton cerveau. Alors j'ai arrêté mes semaines de 60 heures non rémunérées. Quand papa a appelé au sujet de notre plus gros client, j'ai franchi la porte d'entrée, portant toujours ma toge et ma coiffe de remise de diplôme, le gland se balançant à chacun de mes mouvements. Le bruit des coupes de champagne s'entrechoquant m'a arrêté net. Ma famille était assise autour de la table de la salle à manger, et Madison tenait une pile de documents juridiques comme un trophée. Ma mère, Patricia, s'est levée, son sourire tranchant comme du verre. Timing parfait, Janelle. Nous étions juste en train de fêter ça. Madison possède Harper Custom Furnishing maintenant. La pièce a tourné. Et moi? J'ai géré. Les mots suivants de maman ont coupé plus profondément que n'importe l'âme. Tu n'es doué qu'avec tes mains, pas avec ton cerveau. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte. Mon diplôme d'ingénieur en mécanique m'a soudain semblé sans valeur entre mes mains. 4 ans. 4 ans passés à jongler entre les cours à l'université et 60 heures de travail par semaine chez Harper Custom Furnishing sans toucher un seul salaire. Je m'étais dit que c'était un investissement pour l'avenir de notre famille, pour l'héritage que mon grand-père avait bâti de ses propres mains en 1972. Assieds-toi, Janelle, a dit mon père, Robert, sans vraiment me regarder dans les yeux. Nous devons discuter de ton nouveau rôle. Nouveau rôle? J'ai trébuché jusqu'à la dernière chaise vide, mon esprit repassant en boucle chaque sacrifice que j'avais fait. Chaque matin à 3 heures passées dans l'atelier à perfectionner des designs. Chaque week-end manqué avec des amis pour respecter les délais des clients. Chaque semaine de relâche passée à chercher des matériaux au lieu d'être allongé sur une plage quelque part. Madison était assise là dans son tailleur impeccable. Pas un grain de sueur sur elle, ressemblant exactement à la diplômée de MBA qu'elle était devenue grâce à des cours en ligne. Des cours en ligne qu'elle avait suivis pendant que je révolutionnais tout notre processus de production, réduisant les coûts de 300 000 $ par an grâce à des améliorations d'efficacité que j'avais conçues et mises en œuvre moi-même. Quand est-ce arrivé? Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Il y a 3 mois, a dit Madison, ses ongles manucurés tapotant les papiers. Les avocats ont tout finalisé en mars. Mars, quand je passais des nuits blanches pour finir mon projet de fin d'études d'ingénieur tout en concevant simultanément notre nouvelle ligne rustique moderne qui avait déjà prévendu 40 unités. Ils m'avaient regardé m'épuiser au travail en sachant qu'ils avaient déjà tout donné de ce pourquoi je travaillais. Vous m'avez caché ça pendant 3 mois. Patricia a agité la main avec dédain. Nous ne voulions pas te distraire de ta remise de diplôme. L'éducation est importante. Importante. J'ai ri, mais c'était ta mère. Apparemment, pas assez importante pour me rendre digne de l'entreprise familiale. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis faufilé dans le bureau de mon père. Son ordinateur n'était jamais protégé par mot de passe car il savait à peine vérifier ses emails. J'avais besoin de comprendre comment cela avait pu arriver à mon insu. Les emails commençaient il y a 6 mois. Madison planifiait ce coup d'état tout en me souriant en face chaque dimanche au dîner. Janelle est trop concentrée sur le côté technique. L'un de ses messages à nos parents disait, elle ne comprend pas la stratégie commerciale. J'ai analysé nos finances et avec mes connaissances de MBA, je pourrais tripler les profits en 2 ans. La réponse de mon père m'a retourné l'estomac. Tu as raison, Madison. Janelle est talentueuse, mais elle n'a pas l'étoffe d'une dirigeante. Trop émotive. Trop attachée aux vieilles méthodes de grand-père. Trop émotive. J'étais celle qui restait calme quand notre fournisseur de bois essayait de doubler les prix pendant la pénurie. Trop attachée aux vieilles méthodes de grand-père. J'avais numérisé tout notre processus de conception et nous avait fait entrer dans le 21e siècle. J'ai continué à faire défiler. Chaque email était un nouveau coup de poignard. Il discutait de stratégies de transition et de minimisation des perturbations. Un fil de discussion était intitulé « Garder Janelle productive pendant le changement ». Laissez-la finir le comte Morrison d'abord. Madison avait écrit, juste la semaine dernière, nous avons besoin que cette commission de 2 millions de $ soit sécurisée avant de lui dire. Elle a la relation avec Madame Morrison. Il m'avait utilisé, sciemment, délibérément utilisé. L'atelier était sombre quand j'y suis entré à 2 heures du matin, mais je n'avais pas besoin de lumière pour me diriger. Je connaissais chaque centimètre de cet espace, chaque emplacement d'outils,
chaque caprice de chaque machine. Mes mains ont trouvé l'interrupteur de mon bureau d'angle. Celui que j'avais converti d'un vieux débarras parce que je préférais être proche de l'étage de production. Tout était exactement comme je l'avais laissé hier. Mon carnet de croquis empilé précisément. Les outils à main originaux de mon grand-père montés au mur. La tasse à café 10 ans, meilleur artisan du monde, que Jérémy m'avait offerte à Noël dernier, contenant toujours le café froid d'hier. Il n'avait même pas eu la décence de vider mon espace avant leur célébration. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert notre stockage cloud. Une autre chose que j'avais mise en place parce que Père n'arrivait pas à comprendre comment partager des fichiers. Chaque design que j'avais créé, chaque innovation que j'avais documentée, chaque relation client que j'avais construite était méticuleusement enregistrée. 4 ans de semaine de 60 heures représentaient environ 12 480 heures de travail non rémunéré. Même au salaire minimum, il me devait plus de 90 000 $. Mais la propriété intellectuelle que j'avais créée valait des millions. J'ai commencé à tout télécharger sur mon disque personnel. S'ils pensaient que je n'étais doué qu'avec mes mains, ils allaient apprendre exactement combien mon cerveau avait valu pour eux. Mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. Papa te veut à l'atelier tôt demain. Morrison a appelé au sujet des spécifications pour leur commande. Merci d'avance, Sœurette. Elle avait déjà supposé. Je continuerai à travailler gratuitement, continuerai à être les mains pendant qu'elle jouait au cerveau. L'arrogance de tout cela a fait brûler ma poitrine d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais sous la colère, autre chose grandissait. La détermination. Il m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je me suis habillé avec soin dans mon meilleur blazer et pantalon au lieu de mes vêtements d'atelier habituels. S'ils voulaient traiter cela comme une transition commerciale, je leur donnerais du business. La famille s'était réunie dans la salle de conférence. Celle que j'avais suggéré d'ajouter au bâtiment de l'atelier il y a 2 ans. Madison était assise en bout de table à la place de mère. Un jeu de pouvoir qui ne m'a pas échappé. Elle avait préparé une présentation complète avec des diapositives que je reconnaissais comme des modèles de son programme MBA en ligne. « Bonjour Janelle », a dit Madison, sa voix dégoulinant de faux professionnalisme. Je suis contente que tu aies pu te joindre à nous pour cette réunion de transition. J'ai pris la chaise à l'autre bout, la forçant à me regarder tout au long de la table. Je n'aurais pas manqué ça. Robert s'est éclairci la gorge. Janelle, nous voulons que tu saches que cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons considéré toutes les options pour la planification de la succession. Planification de la succession, ai-je répété. Terme intéressant pour donner une entreprise à quelqu'un qui a passé peut-être 40 heures au total dans l'atelier au cours des 4 dernières années. La mâchoire de Madison s'est serrée. Mon MBA m'a préparé au leadership stratégique. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui comprend l'analyse de marché, la modélisation financière et les stratégies de croissance d'entreprise. Tu veux dire comme le modèle financier que j'ai créé qui a prédit le boom du mobilier sur mesure 2 ans avant qu'il ne se produise? Ou l'analyse de marché que j'ai faite qui nous a conduit à nous étendre aux comptes commerciaux, augmentant les revenus de 60%. Patricia est intervenue. C'était de bonnes contributions, ma chérie. Mais Madison a une formation formelle. J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique de l'État, ai-je dit. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude hier. Vous vous souvenez? Ou étiez-vous trop occupé à planifier cette embuscade pour le remarquer? Madison a cliqué sur sa diapositive suivante, ignorant mon commentaire. J'ai préparé une offre d'emploi généreuse pour toi. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Artisan senior relevant de notre nouveau directeur des opérations. J'ai ouvert le dossier, bien que je puisse à peine me concentrer à travers mon incrédulité. 15 $ de l'heure. Notre plus nouvel apprenti, embauché il y a tout juste 3 mois, gagnait 18 $. La description de poste était insultante, se concentrant entièrement sur l'exécution des designs selon les directives et l'entretien de l'équipement de l'atelier. Qui est le nouveau directeur des opérations? Ai-je demandé, bien que quelque chose dans le sourire de Madison m'ait fait un nœud à l'estomac. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et Tyler est entré. Mon petit ami depuis 3 ans portant un costume que je n'avais jamais vu auparavant, portant du café pour tout le monde sauf moi. « Salut bébé », a-t-il dit avec désinvolture, posant une tasse devant Madison en premier. La pièce a basculé. Tyler? Il a eu l'audace de paraître confus par mon choc.
Madison m'a offert le poste le mois dernier. C'est une excellente opportunité. Tu comprends, non? C'est le mieux pour tout le monde. Le mois dernier? Ma voix s'est brisée. Nous planifions nos vacances le mois dernier. Tu m'as aidé à choisir ma robe de remise de diplôme le mois dernier. Le sourire de Madison s'est élargi. Tyler apporte une vaste expérience en gestion des opérations de son temps dans l'entreprise de logistique de son père. Il a travaillé là-bas un été, ai-je dit platement. Au service courrier. Tyler a bougé inconfortablement, mais s'est ensuite déplacé pour se tenir derrière la chaise de Madison. Sa main reposait sur le dossier. Possessif et familier. Trop familier. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Ma voix mortellement calme. Madison a examiné sa manucure. Je ne vois pas de quoi tu parles. Depuis combien de temps couches-tu avec mon petit ami? Patricia a haleté. Janelle, c'est une accusation complètement inappropriée. Mais le visage de Tyler était devenu rouge et le sourire de Madison est devenu prédateur. 6 mois, a-t-elle dit. Bien que vraiment, tu devrais me remercier. Quelqu'un devait le garder intéressé par cette famille pendant que tu étais toujours enterré dans tes petits projets. 6 mois pendant que je concevais des meubles le jour et étudiais la nuit, rentrant épuisé chez Tyler où il me réconfortait d'être surmené. Il savait. Il savait tout ce qu'il planifiait. En fait, a continué Madison, passant à une autre diapositive. L'implication de Tyler était cruciale pour notre stratégie de transition. Nous avions besoin de quelqu'un qui pourrait te garder concentré sur la production plutôt que de poser des questions sur le côté commercial. Vous avez assigné mon petit ami pour me gérer. Tyler a finalement parlé. Ce n'était pas comme ça, Janelle. Je tenais vraiment à toi. Temps passé noté, ai-je dit. Robert s'est levé. Calmons-nous tous. Janelle, tu dois comprendre. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour les opérations commerciales. Tu étais toujours dans l'atelier, toujours concentré sur la construction de choses. Parce que quelqu'un devait réellement fabriquer les produits que nous vendons. J'ai explosé. Pendant que Madison obtenait son diplôme en ligne, qui gérait nos fournisseurs? Qui formait nos ouvriers? Qui a conçu toute la gamme de produits qui nous a fait passer de meubles basiques à des pièces de luxe sur mesure? Tu es doué pour ça, a dit Patricia comme si elle parlait à un enfant. C'est pourquoi nous avons besoin que tu continues dans ce rôle. Madison s'occupera de la réflexion. Tu t'occupes de la fabrication. La réflexion? Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. J'ai 3 brevets en attente sur des techniques d'assemblage. Je parle couramment les spécifications techniques avec chaque entrepreneur de l'État. Je corresponds avec des fournisseurs de marbre italiens dans leur langue parce que j'ai appris l'italien moi-même pour obtenir de meilleurs prix. Madison a ri. Tu vois, cette réponse émotionnelle est exactement pourquoi tu n'es pas faite pour le leadership. Un vrai propriétaire d'entreprise garde son calme. Un vrai propriétaire d'entreprise saurait que le contrat Morrison que vous avez signé la semaine dernière est techniquement impossible sans ma connaissance spécialisée de notre système de routeur CNC. J'ai regardé son visage pâlir légèrement. Tu as vérifié les spécifications avant de promettre la livraison, n'est-ce pas? Bien sûr, a-t-elle dit, mais ses yeux ont filé vers Tyler. Vraiment? Parce que ce routeur nécessite une programmation personnalisée pour chaque design, et je suis la seule à connaître le langage de codage. J'ai écrit tout le programme moi-même. Tyler s'est avancé. Tu formeras quelqu'un. Ça fait partie de ta description de poste. Ma description de poste en tant qu'artisan senior à $15 de l'heure, moins que ce que nous payons les adolescents? C'est un salaire de départ, a dit Robert faiblement. Il y a de la place pour la croissance. Croissance. J'ai pris le contrat de travail et l'ai lentement, délibérément déchiré en 2, puis en 4, puis en 8. Voici ma contre-offre. Je veux 50% de propriété, un salaire de $120 000 et un contrôle créatif complet. Madison a réellement ri. Tu délires. Non, j'ai fini. J'ai laissé les morceaux de papier tomber comme de la neige sur la table de conférence. J'ai fini de travailler gratuitement. J'ai fini d'être sous-estimé et j'ai définitivement fini avec vous tous. Tu ne peux pas juste partir, a dit Patricia, se levant maintenant aussi. C'est ta famille, l'héritage de ton grand-père. Grand-père se retournerait dans sa tombe en voyant ce que vous avez fait de l'œuvre de sa vie.
Il a bâti cette entreprise sur l'artisanat et l'intégrité, pas sur des mots à la mode de MBA et la trahison. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix de Madison m'a arrêté. Si tu sors, tu abandonnes tout. Pas de référence, pas de portfolio, rien. Je me suis retourné avec un sourire qui égalait le sien en froideur. Mon travail parle de lui-même. Chaque meuble dans notre salle d'exposition porte ma marque de fabrique. Chaque client connaît mon nom, et contrairement à toi, Madison, je sais réellement comment construire quelque chose à partir de rien. Je me suis dirigé directement vers mon bureau d'atelier après la réunion, ayant besoin d'emballer mes effets personnels avant de perdre mon courage. L'odeur familière de cèdre et de vernis qui me calmait habituellement ressemblait maintenant à une moquerie. 23 ans de ma vie avaient été passés entre ces murs. D'abord enfant regardant grand-père travailler, puis comme son apprenti, et enfin comme la personne qui avait transformé son entreprise traditionnelle en quelque chose d'extraordinaire. Mais quand j'ai tourné le coin vers mon bureau, je me suis arrêté net. Madison était déjà là avec deux hommes que je ne reconnaissais pas, chargeant mes affaires dans des cartons, pas soigneusement emballés, juste jetés comme des ordures. J'ai regardé l'un d'eux jeter les croquis originaux de mon grand-père dans un carton marqué « Poubelle ». « Qu'est-ce que vous faites ?» Je me suis précipité en avant, tirant les croquis du carton. Madison s'est tournée complètement indifférente. Je vide le vieux pour faire place au neuf. Je convertis cet espace en un véritable bureau exécutif. Le directeur des opérations doit être plus proche de la production. Ce sont mes effets personnels, mes outils, mes carnets. Propriété de l'entreprise, a dit Madison doucement. Tout ce qui a été créé pendant les heures de l'entreprise appartient à Harper Custom Furnishing. Vérifie ton contrat de travail original. Oh, attends. Tu n'en as jamais eu parce que tu n'as jamais été officiellement employé. Elle avait raison. Je n'avais jamais insisté pour un emploi formel parce que nous étions une famille. Je leur faisais confiance. Les hommes ont continué à emballer pendant que Madison les dirigeait. Et je l'ai vu pointer mes carnets de design, ceux contenant 4 ans d'innovation. Ce sont les miens, ai-je dit, essayant de les attraper. L'un des hommes, manifestement de la sécurité vu sa posture, s'est interposé entre nous. Madame, je vais devoir vous demander de reculer. Elle a engagé la sécurité pour me jeter dehors. Madison a souri. J'ai engagé la sécurité pour protéger les actifs de l'entreprise. Certaines personnes deviennent émotives pendant les transitions. J'ai regardé au-delà d'eux dans mon bureau. Mon ordinateur avait disparu. Les prix que j'avais gagnés au salon du meuble étaient à la poubelle. La table à dessin personnalisée que j'avais construite moi-même était déjà démontée. Mais le pire de tout, le mur de photos montrant 4 générations d'artisans Harper avait été démonté, remplacé par le diplôme de MBA de Madison et des affiches de motivation d'entreprise. Où sont les photos de famille? Au stockage, a dit Madison. Elles ne correspondaient pas à ma vision de l'espace. C'est alors que Jérémy et Sandra, deux de nos meilleurs artisans, sont apparus dans l'encadrement de la porte. Ils avaient l'air mal à l'aise, évitant mes yeux. Jérémy, ai-je dit. Sandra, qu'est-ce qui se passe? Jérémy a traîné des pieds. On nous a dit que tu avais été renvoyée, Janelle, pour incompétence. Incompétence? Ma voix s'est élevée malgré moi. Sandra a finalement croisé mon regard, et j'y ai vu de la confusion. Madison a dit que tu faisais des erreurs, que tes designs étaient en fait les siens, et que tu t'attribuais le mérite. Elle nous a montré des documents. Quels documents? Madison a sorti un dossier avec un geste théâtral. Enregistrement de design tous correctement déposés avec mon nom comme créatrice. Elle m'a montré les papiers. Et ils étaient là. Mes designs, mes innovations, mais avec son nom et sa signature, sauf que la signature semblait familière. Trop familière. Tu as imité mon style de signature, ai-je dit, reconnaissant ma propre écriture avec le nom de Madison. Tu t'es entraîné. C'est une accusation grave, a dit Madison fort. Pour le bénéfice de notre public, et complètement infondée. Ces ouvriers peuvent témoigner que j'ai été impliqué dans le processus de conception depuis le début. Jérémy avait l'air encore plus mal à l'aise. Madison est venu à l'atelier plus souvent ces derniers temps, prenant des photos, posant des questions le mois dernier. Sandra a ajouté, elle a dit qu'elle documentait les processus pour des améliorations d'efficacité. Les pièces se sont assemblées. Pendant que je finissais mon diplôme,
Madison avait construit sa trace écrite, établissant une présence juste assez longtemps pour s'attribuer le mérite d'années de mon travail. Sandra, tu m'as aidé à développer la technique d'assemblage incurvé pour les pièces Morrison. Jérémy, nous avons passé 3 semaines ensemble à perfectionner le mélange de teinture pour la collection noyée. Ils ont tous deux hoché la tête, regardant entre Madison et moi avec une inquiétude croissante. Le téléphone de Madison a sonné et elle a répondu avec un professionnalisme théâtral. Harper Custom Furnishing. Madison Harper à l'appareil. Son visage a changé en écoutant. Madame Morrison, quel plaisir. Oui, la commande progresse parfaitement. 500 pièces en 6 semaines comme promis. Mon sang s'est glacé. 500 pièces. C'était impossible. Même avec notre équipe complète faisant des heures supplémentaires, notre capacité maximale était de 50 pièces par semaine, et c'était avec moi programmant personnellement le routeur CNC pour l'efficacité et gérant le flux de travail. Madison a continué, sa confiance vacillant. Les spécifications, bien sûr, nous les avons. Mon équipe les examine maintenant. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. En fait, Madame Morrison, notre artisan principal est juste ici. Voudriez-vous lui parler? Elle m'a tendu le téléphone et tout le monde a regardé. J'aurais pu le prendre, j'aurais pu la sauver de sa propre ignorance. Il y a 6 mois, je l'aurais fait. Je ne suis pas votre artisan principal, ai-je dit clairement. Je ne travaille plus ici. Le visage de Madison est devenu blanc. Elle a ramené le téléphone à son oreille. Je devrais vous rappeler, Madame Morrison. Elle a raccroché et s'est immédiatement retournée contre moi. Tu dois aider avec cette commande. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est un contrat de 2 millions de dollars. La pénalité pour non-livraison est de 500 000 dollars. Alors tu ferais mieux d'apprendre à utiliser le routeur CNC rapidement. Oh, attends. Tu as besoin du mot de passe pour ça. Et du logiciel de conception et des contacts fournisseurs qui ne parlent qu'italien. Tyler est sorti du bureau où il se cachait. Allez, Janelle. Ne sois pas vindicative. C'est plus grand que les sentiments personnels. Comme tes sentiments quand tu couchais avec ma sœur tout en me disant que tu m'aimais? Jérémy et Sandra ont halté à l'unisson. Les gardes de sécurité avaient l'air mal à l'aise. Ce n'est pas pertinent pour cette discussion, a dit Tyler avec raideur. Tout est pertinent maintenant, ai-je dit. Vous avez tous fait votre choix. Madison est la propriétaire, le cerveau de l'opération. Je suis sûr que son MBA lui a appris à faire fonctionner des machines industrielles et à interpréter des spécifications techniques. Le téléphone de Madison a sonné à nouveau, puis encore, et encore, chaque fois elle regardait l'écran et refusait l'appel. Des clients? Ai-je demandé doucement. Je vais m'en occuper, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. Comme tu as géré la commande Morrison. Dis-moi, Madison, sais-tu même ce que signifie CNC? Elle a levé le menton. J'apprendrai en 6 semaines. Il m'a fallu 2 ans pour maîtriser cette machine. Mais, c'est toi qui as le diplôme de commerce. Je me suis dirigé vers la porte. Mais Jérémy a crié, Janelle, attends. C'est vrai? Ils t'ont vraiment fait ça? Je me suis retourné pour faire face à la petite foule qui s'était rassemblée. D'autres ouvriers étaient apparus, attirés par l'agitation. C'étaient des gens que j'avais formés, à côté de qui j'avais travaillé, avec qui j'avais partagé des milliers d'heures. Demandez à Madison de vous montrer son processus de conception, ai-je dit. Demandez-lui d'expliquer les mathématiques derrière la distribution du poids dans nos étagères en porte-à-faux. Demandez-lui de nommer un seul fournisseur de bois ou de vous montrer comment lire les motifs de grains. Le visage de Madison a rougi. Ce sont des détails techniques. Je suis la direction. Tu es une fraude, ai-je dit simplement, et tout le monde ici le saura dans une semaine. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai lu et n'ai pas pu empêcher le sourire sincère qui a traversé mon visage. Quoi? A demandé Madison. Rien qui concerne Harper Custom Furnishing. J'ai empoché mon téléphone. Bien que tu devrais peut-être répondre à ces appels. Madame Morrison n'aime pas être ignorée. Alors que je traversais l'atelier pour ce que je pensais être la dernière fois, les ouvriers ont arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder. Certains m'ont fait un signe de tête avec respect. D'autres semblaient confus, mais tous semblaient inquiets.
Il savait ce que je savais. Sans moi, l'incompétence de Madison détruirait tout. J'ai passé cette nuit dans mon appartement à rédiger ma lettre de démission formelle. Non pas que j'en ai besoin, n'étant jamais officiellement employé, mais je voulais que tout soit documenté, chaque heure non rémunérée, chaque innovation, chaque relation client construite. La lettre faisait 15 pages quand j'ai fini, un compte rendu complet de mes contributions à Harper Custom Furnishing. À 9 h le lendemain matin, je suis retourné à l'atelier portant mon meilleur tailleur d'entretien. Le chaos était déjà visible. Les ouvriers traînaient en ayant l'air confus. Madison était au téléphone ayant l'air frénétique et Tyler étudiait mon ordinateur comme s'il pouvait le mordre. Janelle. Madison a pratiquement couru vers moi. Dieu merci, tu es là. Le compte Morrison nécessite une attention immédiate et personne ne peut accéder au fichier de conception. Je suis seulement ici pour remettre ça. Je lui ai tendu la lettre de démission avec des copies pour Robert et Patricia qui venaient d'arriver en ayant l'air paniqués. Patricia m'a attrapé le bras. Janelle, s'il te plaît. Discutons rationnellement. Tu es contrarié. Je comprends. Mais la famille n'abandonne pas la famille. Vraiment? Parce que cette famille m'a abandonné au moment où vous avez décidé que je n'étais que des mains, pas un cerveau. Nous reconsidérons l'offre, a dit Robert rapidement. 20 $ de l'heure, avantage complet. J'ai réellement ri. Hier, vous m'estimiez à 15. Aujourd'hui, c'est 20. Ce sera quoi demain quand vous réaliserez que je suis la seule à savoir comment remplir vos commandes existantes? Nomme ton prix, a dit Madison désespérément. Je l'ai fait hier. 50% de propriété, 120 000 de salaire. Contrôle créatif. Mais c'était le prix d'hier. C'est de l'extorsion, a éclaté Tyler. Non, c'est du business. N'est-ce pas ce que vous vouliez tous? Gérer ça comme une vraie entreprise au lieu d'un atelier familial? Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai souri. Preston Design. Je devrais prendre ça. Preston? La voix de Madison est montée d'une octave. Notre plus grand concurrent. J'ai répondu au téléphone sur haut-parleur. Janelle Harper à l'appareil. Mademoiselle Harper. C'est Charles Preston. Je voulais confirmer notre réunion cet après-midi pour discuter du poste de designer senior. Comme je l'ai mentionné dans mon texto hier soir, nous sommes prêts à offrir un package complet incluant une participation au capital. Je serai là à 14 h, Monsieur Preston. Excellent. Oh, et Janelle, plusieurs de vos anciens clients nous ont déjà contactés en espérant que vous rejoindriez notre équipe. Madame Morrison, en particulier, a été très insistante pour que nous obtenions vos services. Comme c'est intéressant. Je vous verrai cet après-midi. J'ai raccroché et fait face au visage stupéfait de ma famille. Tu as déjà trouvé un autre travail. Patricia a chuchoté. Charles Preston essaie de me recruter depuis 2 ans. J'ai toujours dit non par loyauté familiale. Cette loyauté a pris fin hier. Tu ne peux pas travailler pour notre concurrent, a crié Madison. Nous te poursuivrons pour violation de non-concurrence. Quelle non-concurrence? Je n'ai jamais été une employée, vous vous souvenez? Juste de la main-d'œuvre familiale gratuite. Le téléphone de l'atelier a commencé à sonner, puis le portable de Madison, puis celui de Tyler, puis celui de Robert. La cacophonie des sonneries ressemblait à une justice poétique. Sandra a répondu au téléphone de l'atelier. Harper Custom Furnishing. Son visage a pâli. Oui, Madame Morrison. Je comprends. Je leur dirai. Elle a raccroché et a regardé Madison. Madame Morrison annule sa commande à moins que Janelle ne garantisse personnellement son achèvement. Dis-lui que Janelle s'en occupera, a dit Madison immédiatement. Je ne le ferai pas, ai-je dit calmement. Un autre appel. Cette fois Jérémy a répondu. C'était Anderson Hotel. Ils veulent savoir pourquoi leurs designs de table de conférence n'ont pas été soumis. La date limite était hier. Madison s'est tourné vers moi. Où sont les designs Anderson? Dans ma tête. J'allais les dessiner cette semaine. Alors dessine-les maintenant. Je ne travaille pas ici. Tyler s'est avancé. Janelle, si tu détruis cette entreprise par méchanceté, tu détruis aussi l'héritage de ton grand-père.
L'héritage de grand-père a déjà été détruit quand sa propre famille a valorisé un MBA en ligne au-dessus de 4 ans d'innovation et de dévouement. Patricia a commencé à pleurer. Pas de douces larmes, mais de pleins sanglots manipulateurs. Comment peux-tu nous faire ça? Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné d'autre que de fausses promesses et du travail non rémunéré. Je vous ai tout donné. Et vous avez tout remis à Madison parce qu'elle avait un bout de papier disant qu'elle avait suivi des cours de commerce en ligne. Ce n'était pas juste des cours en ligne, a protesté Madison. C'est un programme accrédité. Votre programme accrédité peut-il vous apprendre à faire fonctionner un routeur? Peut-il vous montrer comment lire le grain du bois? Peut-il négocier avec des fournisseurs en italien? Plus d'appels téléphoniques. Chacun un autre client, une autre crise, un autre problème que seul moi pouvais résoudre. J'ai regardé la façade confiante de Madison s'effondrer à chaque sonnerie. Finalement, Robert s'est avancé. Et si nous te faisions partenaire? 25% de propriété, salaire négociable. Hier j'ai demandé 50%. Aujourd'hui je veux 75%. C'est de la folie, a crié Madison. C'est l'offre et la demande. Chaque minute qui passe, votre situation empire et mon prix augmente. Jérémy s'est éclairci la gorge. Madison, le routeur CNC affiche un message d'erreur. Quelque chose à propos d'une dérogation de maintenance qui nécessite un accès administrateur. Madison a regardé Tyler, qui a haussé les épaules impuissant. J'ai programmé ce rappel de maintenance, ai-je dit. Il doit être effacé toutes les 72 heures où la machine se verrouille comme protocole de sécurité. Je suis la seule à connaître le code de dérogation. Tu nous as sabotés, a accusé Madison. J'ai protégé un équipement coûteux contre les dommages causés par des opérateurs inexpérimentés. Ce n'est pas du sabotage. C'est de l'ingénierie responsable. Sandra s'est approchée de moi doucement. Janelle, tu pars vraiment? Je pars vraiment. Alors est-ce que Preston Design embaucherait d'autres artisans? Madison s'est retournée. Sandra, n'ose pas, Sandra a redressé ses épaules. Je suis venu ici pour travailler avec le meilleur designer de meubles de l'État. Si ce n'est plus Janelle chez Harper, alors je la suivrai où qu'elle aille. Pareil, a dit Jérémy, se plaçant à côté de Sandra. Sans offense, Madison, mais tu ne sais même pas quel bout d'un ciseau est le haut. Je peux apprendre. La voix de Madison était devenue stridente. Pas à temps pour sauver l'entreprise, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto rapide. Au fait, tu devrais peut-être vérifier tes emails. Madison a fouillé pour trouver son téléphone et j'ai regardé son visage passer du rouge au blanc en lisant. Le Conseil des licences de l'État. Une enquête sur des certifications frauduleuses. Ces enregistrements de design que tu as falsifiés. J'ai demandé à un ami avocat de vérifier. Falsifier des certifications professionnelles est un crime. Chaque meuble vendu nécessite le tampon d'un designer certifié. Tu as tamponné mon numéro de certification sur des documents avec ton nom. Tyler a reculé de Madison comme si elle était contagieuse. Tu m'as dit que tout était légal. C'était censé l'être. Madison s'est tournée vers nos parents. Vous aviez dit qu'elle ne riposterait jamais. Vous aviez dit qu'elle était trop gentille, trop axée sur la famille. Patricia a cessé de pleurer instantanément. Nous ne t'avons jamais dit de falsifier des documents. La famille s'est retournée les uns contre les autres, les voix s'élevant, les accusations volant. Dans le chaos, je me suis glissé hors de la salle de conférence et j'ai traversé l'atelier une dernière fois. Les ouvriers m'ont regardé partir avec un mélange de respect et de regret. Au portrait de mon grand-père près de l'entrée, je me suis arrêté. Je n'abandonne pas ton héritage, papy. Je l'emmène avec moi. Preston Design occupait un entrepôt rénové de l'autre côté de la ville. Tout en briques apparentes et éclairage moderne. Charles Preston lui-même m'a accueilli à la porte. Un homme dans la soixantaine qui avait bâti son entreprise à partir de rien, tout comme mon grand-père. Janelle, je suis tellement content que tu aies enfin accepté mon offre. Quand j'ai entendu ce que ta famille a fait, j'ai été consterné, mais pas surpris. Robert n'a jamais pu voir au-delà de ses propres préjugés. Nous avons visité l'installation, qui faisait 2 fois la taille de l'atelier de Harper avec un équipement de pointe. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est l'attitude de Charlie. Je suis ton travail depuis des années, a-t-il dit en marchant.
Cette technique d'assemblage incurvé que tu as développée. Révolutionnaire. Nous avons essayé de faire de l'ingénierie inverse mais nous n'avons pas pu la percer. Secret commercial, ai-je dit avec un sourire. Plus maintenant. Je t'offre le poste de directeur de design senior, 150 000 de salaire de base plus 5% d'acquisition d'actions sur 3 ans, avantage complet, une équipe de design de 4 personnes sous tes ordres, et une liberté créative complète. J'ai quelques conditions. Charles Harry. Bien sûr que tu en as. Tu es une Harper. Même s'il ne te mérite pas, j'ai 3 designs de meubles que j'ai créés entièrement sur mon temps libre en utilisant mes propres matériaux dans mon propre appartement. Ils sont légalement à moi. Je veux les lancer comme une collection signature. Fait. Je connais aussi 2 artisans qui pourraient chercher un nouvel emploi bientôt. Si vous vous portez garant pour eux, ils sont embauchés. Nous nous sommes serrés la main et juste comme ça, j'avais une nouvelle maison professionnelle. Mais Charles n'avait pas fini. Il y a autre chose. Madame Morrison m'a appelé ce matin. Elle veut nous transférer l'intégralité de son contrat à condition que tu le supervises personnellement. Madison ne lâchera pas ce contrat sans se battre. Elle n'aura pas le choix. Madame Morrison a inclus une clause de qualité exigeant l'implication du designer original. Puisque Madison prétendait être la designer mais ne peut prouver aucune capacité de design réelle, elle est en rupture de contrat. J'ai pensé aux 500 pièces que Madison avait promises en 6 semaines. Je peux livrer cette commande, mais il faudra plus d'artisans. Embauche qui tu as besoin. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jérémy et Sandra depuis mon nouveau bureau. En 1 heure, ils avaient tous 2 soumis leur démission à Harper. À la fin de la journée, 3 autres artisans seniors m'avaient contacté. Madison perdait du talent à hémorragie, et elle ne savait même pas comment arrêter l'hémorragie. 2 semaines après le début de mon nouveau poste, nous avons lancé la collection artisan par Janelle Harper. 3 designs originaux qui repoussaient les limites de la fabrication de meubles traditionnels. La campagne marketing mettait l'accent sur mon parcours, l'héritage de mon grand-père et mes techniques innovantes. Nous n'avons pas mentionné Harper Custom Furnishing, mais tout le monde dans l'industrie connaissait l'histoire. Les commandes ont afflué. L'étagère géométrique moderne qui pouvait être reconfigurée en 12 formes différentes. La table à manger avec des rallonges cachées qui s'agrandissaient grâce à un mécanisme que j'avais breveté. Le système de bureau modulaire qui ressemblait à une sculpture mais fonctionnait comme un espace de travail pratique. Chaque pièce portait ma marque de fabrique en évidence. La même marque qui apparaissait sur 90% de l'inventaire actuel de Harper. Pendant ce temps, les nouvelles de Harper Custom Furnishing devenaient de plus en plus désastreuses. Sandra me tenait informé par SMS. Madison avait embauché des travailleurs moins chers pour remplacer ceux qui étaient partis, mais ils ne pouvaient pas maintenir les normes de qualité. La commande de l'hôtel Anderson a été annulée après que Madison a soumis des designs qui étaient essentiellement copiés d'un catalogue de meubles. 2 clients commerciaux ont annulé leur contrat lorsque les dates de livraison ont été manquées. Puis sont venus les résultats de l'enquête. Madison avait en effet falsifié ma signature sur des douzaines de documents de certification. Le Conseil des licences de l'État a infligé une amende de $50 000 à Harper Custom Furnishing et a suspendu leur capacité à revendiquer le statut de designer certifié pendant 6 mois. Sans cette certification, ils ne pouvaient pas soumissionner pour des projets commerciaux. Mais le vrai coup dur est venu quand Jérémy m'a appelé un jeudi soir, la voix tremblante de colère. Janelle, tu dois savoir ce que Madison a fait. Tu te souviens du projet de la bibliothèque Mitchell que tu as conçu l'année dernière? La bibliothèque Mitchell était ma fierté et ma joie. Une installation complète de meubles pour la nouvelle bibliothèque municipale qui avait remporté un prix de design régional. Qu'est-ce qu'il y a? Madison l'a soumis au concours national de design de meubles. Sous son nom. Elle prétend qu'elle a conçu tout le projet. J'ai senti mon sang bouillir. Elle a inscrit mon design primé dans un concours national. C'est pire. L'un des juges a reconnu ton travail et a appelé la bibliothèque pour vérifier. Ils enquêtent sur elle pour plagiat. Le directeur de la bibliothèque est furieux et menace de poursuivre Harper pour fraude. J'ai raccroché et appelé immédiatement Charles. J'ai besoin de votre équipe juridique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué et j'ai pu entendre son sourire à travers le téléphone. Oh, c'est parfait. Nous pouvons prouver que ces designs sont les tiens. Chaque croquis, chaque calcul, chaque échange de mails avec la bibliothèque.
Et si Madison a commis une fraude dans un concours national, elle est finie dans cette industrie. Le lendemain matin, notre avocat a envoyé une lettre de mise en demeure à Madison et un dossier de documentation complet au juge du concours. L'après-midi, Madison avait été disqualifiée et bannie de tous les futurs concours. L'histoire s'est répandue dans l'industrie comme une traînée de poudre. Tyler m'a appelé ce soir-là, la voix désespérée. Janelle, s'il te plaît, tu as prouvé ton point. Madison s'effondre. L'entreprise se meurt. Tes parents sont dévastés. Et je suis désolé. J'ai été un idiot. J'ai mal choisi. Madison m'a promis un avenir, mais il n'y a plus d'avenir. Tu as raison sur une chose. Tu as mal choisi. Je t'aime, Janelle. Je t'ai toujours aimé. Madison était juste. Elle était stratégique. Elle a dit que si j'aidais à te garder concentré sur le travail au lieu de l'entreprise, nous en profiterions tous. Donc, tu t'es prostitué pour un poste de direction. Quand tu le dis comme ça. C'est exactement comme ça que je le dis. Au revoir, Tyler. Mais le moment le plus satisfaisant est arrivé 3 semaines plus tard. Madame Morrison m'a invité à déjeuner au Country Club. Un déjeuner d'affaires que tout le monde dans la communauté des affaires remarquerait. Janelle, j'ai observé cette situation avec grand intérêt, a-t-elle dit au-dessus de sa soupe. Ta famille t'a grandement sous-estimé. Ce ne sont pas les premiers. Ils ne seront pas les derniers. Non, mais ils pourraient être les plus pleins de regrets. Je suis dans les affaires depuis 40 ans. Et je n'ai jamais vu quelqu'un rebondir d'une trahison avec autant de grâce et de stratégie. J'ai appris du meilleur. Mon grand-père disait toujours que la meilleure vengeance est le succès. Madame Morrison a souri. En parlant de succès, j'ai une proposition. Harper Custom Furnishing a du mal à remplir ma commande. Madison m'a approché pour restructurer le contrat, me suppliant essentiellement pour plus de temps et des quantités réduites. Ce n'est pas surprenant, elle a promis l'impossible. En effet. Je vais annuler entièrement le contrat Harper et le transférer à Preston Design avec toi comme designer principal, mais il y a une condition. Quelle condition ? Je suis aussi intéressé par l'achat de Harper Custom Furnishing. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Vous voulez acheter l'entreprise de ma famille à une perte significative pour eux ? Bien sûr. Ils font face à la faillite dans 2 mois à leur rythme de dépenses actuel. Je pourrais l'acquérir pour peut-être 10% de sa valeur d'il y a 6 mois, mais je ne le ferai que si tu acceptais de superviser la transition. Madame Morrison, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi aiderais-je à sauver l'entreprise qui m'a trahi ? Elle s'est penchée en avant. Parce que tu ne la sauverais pas pour eux. Tu la sauverais pour les ouvriers qui restent, pour l'héritage de ton grand-père, et surtout, pour toi-même. Je te ferai PDG avec un contrôle opérationnel complet. L'appel de mon père est arrivé à 6 heures du matin un mardi, exactement 2 mois après que j'ai quitté Harper Custom Furnishing. Sa voix semblait avoir des décennies de plus que ses 68 ans. Janelle, s'il te plaît ne raccroche pas, tu as 30 secondes. Nous allons tout perdre. L'atelier, la maison familiale, tout. Madison. Elle a pris des décisions terribles. Ce n'est plus mon problème. Elle a contracté des prêts sur l'entreprise pour couvrir les coûts d'exploitation. Des prêts dont je ne savais rien. Elle a falsifié ma signature en tant que copropriétaire. Là, ça a attiré mon attention. Elle a falsifié ta signature aussi ? La banque a appelé hier. Nous avons 300 000 de dettes sans moyen de payer. Ils lancent des procédures de saisie sur l'entreprise et notre maison puisque j'ai apparemment garanti personnellement les prêts. Je me suis assise dans mon lit. Papa, tu as besoin d'un avocat. J'ai besoin de ma fille. Sa voix s'est brisée. Janelle, j'avais tort. Tellement tort. Ta mère et moi, nous avons laissé notre fierté et des idées dépassées détruire notre famille. Madison ne peut pas diriger l'entreprise. Elle n'a jamais pu. Nous voulions juste croire que le MBA signifiait quelque chose. Où est Madison maintenant ? Partie. Elle est partie pour la Californie il y a 3 jours avec ce qui restait du compte chèque de l'entreprise, environ $40 000. Elle a volé $40 000 et a fui l'État. Elle a dit que c'était son salaire de PDG. Tyler est parti avec elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cela. Tyler et Madison se méritaient. Papa,
même si je voulais aider, et je ne dis pas que je le veux, les dégâts sont trop importants. Madame Morrison semble penser le contraire. J'ai marqué une pause. Tu as parlé à Madame Morrison? Elle a appelé hier avec une offre d'achat de l'entreprise pour 50 000 $. Assez pour couvrir certaines dettes, mais pas sauver la maison. Elle a dit qu'elle n'irait de l'avant que si tu étais impliqué. 50 000 pour une entreprise qui valait 2 millions il y a tout juste 6 mois. La dévastation était totale. Janelle, a continué mon père, je sais que je n'ai aucun droit de demander ton aide, mais il y a encore 8 ouvriers chez Harper qui ont besoin de leur travail. De bonnes personnes qui n'ont rien à voir avec ce que nous t'avons fait. Il avait raison sur ce point. Les ouvriers restants étaient aussi des victimes. Je vous rencontrerai, toi et maman, juste pour discuter des options. Pas de promesses. La réunion était surréaliste. Mes parents avaient l'air brisés, vieillis de plusieurs années en quelques mois. Les personnes confiantes et contrôlantes qui avaient orchestré ma trahison avaient disparu, remplacées par des personnes âgées effrayées face à la faillite. Patricia ne pouvait même pas me regarder. Je suis désolé, Janelle. Je suis tellement désolé. J'ai poussé Madison parce que j'étais jalouse de toi. Jalouse? Tu me rappelais tout ce que j'aurais pu être si j'avais été assez courageuse. J'ai étudié l'architecture avant d'épouser ton père. Tu le savais? Mais les femmes n'étaient pas les bienvenues dans ce domaine à l'époque. J'ai abandonné, je suis devenue une femme au foyer, et je t'ai regardé devenir tout ce que je rêvais d'être. Donc tu m'as puni pour ça. Je me suis convaincu que Madison méritait le chemin facile parce que tu avais déjà prouvé que tu pouvais prendre le difficile. C'était une logique tordue d'une femme aigrie. Robert a étalé des documents financiers sur la table. La situation était pire que ce que j'avais imaginé. 600 000 de dette totale, contrat en défaut, poursuite en cours. Madison avait brûlé l'argent en essayant de maintenir un style de vie de PDG pendant que l'entreprise s'effondrait. La banque saisit dans 2 semaines, a dit Robert. Nous allons perdre la maison dans laquelle ta mère et moi vivons depuis 35 ans. J'ai étudié les chiffres, mon esprit travaillant à travers les possibilités. Puis j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible il y a 6 mois. Je vais arranger ça, mais j'ai des conditions. L'espoir a scintillé dans leurs yeux. Premièrement, vous me cédez toute la propriété de Harper Custom Furnishing. Chaque action, chaque réclamation, tout. Deuxièmement, vous reconnaissez publiquement ce qui s'est réellement passé, y compris le vol et la falsification de Madison. Troisièmement, vous suivez tous les deux une thérapie pour gérer les problèmes qui ont conduit à ce désastre. Fait, a dit Robert immédiatement. Je n'ai pas fini. Quatrièmement, vous travaillerez dans l'atelier. Papa, tu retourneras à la menuiserie de base. Ce que tu faisais avant de devenir trop important pour le travail manuel. Maman, tu t'occuperas des livres, mais sous supervision. Vous gagnerez tous les deux exactement ce que vous me payez. 4 ans de travail gratuit. Ce qui signifie que vous travaillerez gratuitement jusqu'à ce que cette dette soit effacée. Patricia a commencé à protester, puis s'est arrêtée. C'est juste. Non, c'est généreux. Juste serait de vous laisser faire face aux conséquences seul. J'ai appelé Madame Morrison cet après-midi-là. Je prendrai le poste de PDG, mais j'ai besoin que vous structuriez l'achat différemment. J'écoute. 50 000 à la banque pour le bâtiment et l'équipement. Le reste de la dette doit être restructuré, pas effacé. Harper Custom Furnishing doit regagner sa solvabilité. Cela pourrait prendre des années. Mon grand-père a passé 40 ans à construire cette entreprise. Je peux passer quelques années à la reconstruire. La transition s'est faite rapidement. Les avocats de Madame Morrison ont géré l'achat pendant que je retournais dans l'atelier. Cette fois en tant que propriétaire et PDG. Le premier jour, j'ai rassemblé les 8 ouvriers restants. Je sais que les derniers mois ont été chaotiques, ai-je commencé. Madison a fait des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir et a blâmé les autres pour ses échecs. Ça s'arrête maintenant. Nous revenons à ce que Harper fait de mieux. Un savoir-faire de qualité avec un design innovant. Et nos arriérés de salaire, a demandé Tom, l'un des menuisiers seniors. Madison nous doit 3 semaines. Vous serez payé intégralement d'ici vendredi avec une prime pour être resté pendant la crise. Le soulagement sur leur visage était palpable. Jérémy et Sandra sont revenus la semaine suivante, amenant 2 autres artisans de Preston avec eux.
Charles Preston lui-même a appelé pour me féliciter. Je suis triste de te perdre, mais fier de te voir reprendre ce qui est à toi. Et ne t'inquiète pas, nous collaborons toujours. Preston Design serait honoré de s'associer avec le nouveau Harper Custom Furnishing. En un mois, nous avions stabilisé les opérations. J'ai personnellement appelé chaque ancien client, expliqué la situation honnêtement et regagné 60% d'entre eux. Le contrat Morrison à lui seul nous occuperait pendant 3 mois. Madison a appelé une fois de Californie. Je ne sais pas comment elle a eu mon nouveau numéro. J'ai entendu dire que tu as repris l'entreprise, a-t-elle dit sans préambule. J'ai sauvé l'entreprise que tu as détruite. Je n'ai rien détruit. Le modèle économique était dépassé. Il avait besoin de modernisation. Madison, tu as commis une fraude, une falsification et un vol. Tu as de la chance que j'ai convaincu papa de ne pas porter plainte. On me devait cet argent. Pourquoi? 2 mois de gestion incompétente qui ont coûté des millions en valeur. Pour avoir vécu dans ton ombre toute ma vie. Elle a explosé. La parfaite Janelle avec ses mains parfaites et ses designs parfaits et l'approbation parfaite de grand-père. Sais-tu ce que c'est d'être l'autre fille? Celle qui n'a pas été choisie pour perpétuer l'héritage. Tu n'as jamais été exclue, Madison. Tu t'es exclu toi-même. Quand grand-père a proposé de t'apprendre le travail du bois, tu as dit que c'était en dessous de toi. Quand je t'ai invité à des salons du meuble, tu as dit que c'était ennuyeux. Tu voulais le prestige sans le travail. J'ai obtenu mon MBA en ligne. Pendant ton temps libre, pendant que j'obtenais mon diplôme d'ingénieur et travaillais 60 heures par semaine. Mais tu as raison sur une chose. Tu as vécu dans mon ombre. La différence est que j'ai projeté cette ombre en me tenant dans la lumière du travail acharné pendant que tu te cachais derrière les préjugés de maman et papa. Elle a raccroché. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Tyler a essayé de revenir 6 semaines plus tard. Il s'est présenté à l'atelier avec des fleurs et un discours d'excuses qui semblait répété. Madison et moi, c'est fini, a-t-il annoncé comme s'il attendait cette nouvelle. Elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. Elle est exactement la personne que tu pensais qu'elle était. C'est pourquoi tu l'as choisie. Tu pensais qu'elle serait ton billet pour un succès facile. Morrison est arrivé avec son fils, Daniel, qui gérait ses autres entreprises. D'anciens clients, de nouveaux partenaires, des fournisseurs, même certains concurrents, se sont présentés pour voir ce que le nouveau Harper allait devenir. Je me suis tenu devant la foule dans une robe que j'avais achetée avec mon premier vrai salaire. Celui que j'avais gagné grâce à mes propres décisions plutôt qu'à des obligations familiales. Il y a 1 an, cette entreprise a failli mourir d'un malentendu fondamental, ai-je commencé. La croyance que les mains et le cerveau sont des choses séparées, que l'artisanat et le commerce existent dans des mondes différents. Mon grand-père savait mieux. Il a bâti Harper Custom Furnishing avec des mains calleuses guidées par un esprit brillant. Quelque part en chemin, cette sagesse s'est perdue. J'ai regardé mes parents debout au fond dans leurs vêtements d'atelier. Ils avaient travaillé dur pendant 6 mois, et quelque chose avait changé en eux. Mon père avait redécouvert son amour pour le travail du bois. Ma mère avait trouvé un but en tenant des livres méticuleux. Ils regagnaient leur place dans la famille, 1 heure de travail honnête à la fois. Mais la sagesse peut être récupérée, ai-je continué. Harper Custom Furnishing n'est pas seulement de retour. Nous sommes plus forts parce que nous nous souvenons de ce qui a failli nous tuer. Nous valorisons chaque main qui construit et chaque esprit qui rêve. Nous respectons l'ingénieur autant que l'artiste, l'apprenti autant que le maître. La foule a applaudi, mais je n'avais pas fini. Aujourd'hui, je veux annoncer la fondation Harper pour les femmes dans les métiers. Nous finançons des bourses complètes pour les jeunes femmes poursuivant des carrières en ingénierie, menuiserie et design. Parce que le talent ne se soucie pas du genre, et l'opportunité ne devrait pas non plus. Les applaudissements sont devenus plus forts. Madame Morrison s'est avancée avec un chèque de $100 000, le premier don à la fondation. D'autres ont suivi et en quelques minutes, nous avions levé un demi-million. Après les discours, Daniel Morrison s'est approché de moi. Nous travaillons ensemble sur les contrats de sa mère depuis des mois. Et quelque part entre les réunions de conception et les inspections de qualité, nous étions devenus amis. Puis plus que des amis. C'était tout un discours, a-t-il dit en me tendant un verre de champagne. Ça semblait trop répété. Je me suis entraîné devant le miroir 50 fois. Il a ri. Ça sonnait comme la vérité.
Le meilleur genre de discours. Daniel, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Tyler. À propos de ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Maman m'a tout raconté il y a des mois. Janelle, tu ne dois d'explication à personne pour avoir survécu à la trahison avec grâce. C'est ce que j'appréciais le plus chez Daniel. Il voyait ma force, pas mes cicatrices. Jérémy a demandé l'attention depuis l'autre bout de la pièce. Tout le monde, Janelle a quelque chose à vous montrer dans l'atelier. J'ai conduit la foule vers l'étage de production où un tissu recouvrait une grande pièce. C'était ma surprise, mon cadeau à moi-même et à l'entreprise. Il y a 6 mois, j'ai commencé à concevoir quelque chose de spécial. Pas pour un client, pas pour un concours, mais pour Harper Custom Furnishing elle-même. Cette pièce représente tout ce que nous sommes maintenant. L'artisanat traditionnel fusionné avec l'ingénierie innovante. L'héritage honorant l'avenir. J'ai retiré le tissu pour révéler une table de conférence différente de tout ce que nous avions jamais construit. La surface était une seule pièce de noyer noir provenant d'un arbre que mon grand-père avait planté, avec des rivières de résine cristalline courant à travers les fissures naturelles comme des ruisseaux gelés. Mais la base était la véritable innovation, une structure en acier en porte-à-faux qui semblait défier la gravité, faisant apparaître la table massive comme flottante. L'ingénierie a nécessité des calculs personnalisés pour la distribution du poids, ai-je expliqué. Le travail du métal utilise des techniques de fabrication aérospatiale. Le travail du bois utilise des assemblages japonais traditionnels si précis que vous ne pouvez pas voir les coutures. Et noyé dans la résine se trouve de la limaille de laiton de chaque projet que mon grand-père a jamais construit, portant notre histoire dans tout ce que nous créons. La pièce est devenue silencieuse, puis a éclaté. Les commandes ont commencé immédiatement. 3 entreprises technologiques voulaient des variations pour leurs sièges sociaux. Un musée s'est renseigné sur une installation personnalisée. Charles Preston m'a serré la main avec une admiration sincère. « Tu n'as pas juste sauvé Harper », a-t-il dit. « Tu l'as révolutionné. » Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, j'ai trouvé mes parents assis ensemble sur un banc que mon grand-père avait construit, paraissant plus vieux, mais d'une certaine manière plus en paix que je ne les avais vus depuis des années. « Nous sommes fiers de toi », a dit Patricia simplement. « Et honteux de nous-mêmes. » « La honte est inutile si elle ne vous apprend rien, ai-je répondu, m'asseyant à côté d'eux. Robert m'a pris la main. Elle nous a appris que nous avons failli perdre notre fille à cause de nos propres préjugés. C'est une leçon que nous n'oublierons jamais. Vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez libéré. J'avais besoin d'apprendre ma propre valeur, et je ne pouvais pas le faire tant que j'essayais de gagner la vôtre. Tu as toujours eu notre amour, a dit Patricia. Nous étions juste trop stupides pour le montrer correctement. L'amour sans respect n'est que de la possession. Maintenant, vous apprenez la différence. 1 an plus tard, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'entreprise, je me tenais dans l'atelier de mon grand-père, maintenant entièrement restauré en musée de l'artisanat. Madison avait envoyé une lettre, pas d'excuse, mais de reconnaissance. Elle avait recommencé en Californie en travaillant comme comptable tout en suivant des cours du soir en véritable gestion d'entreprise. Elle apprenait enfin que les titres ne signifient rien sans les connaissances pour les soutenir. Tyler avait épousé quelqu'un d'autre, une femme qui, on le suppose, ne se souciait pas de sa loyauté flexible. Je leur souhaitais bonne chance de loin, reconnaissante que nos chemins ne se croisent plus. Mes parents avaient remboursé la moitié de leurs dettes et seraient libres dans une autre année. La transformation en eux était complète. Ils avaient découvert ce que j'avais toujours su. Il y a de la dignité dans le travail honnête et de la sagesse dans les mains calleuses. Daniel et moi étions fiancés. Un partenariat bâti sur le respect mutuel plutôt que sur des manœuvres stratégiques. Il comprenait à la fois mon ambition et mon article. Soutenant sans éclipser. La Fondation Harper avait financé 12 bourses au cours de sa première année. De jeunes femmes apprenaient que leurs mains et leurs esprits étaient également précieux. Que l'artisanat et l'intellect étaient partenaires, pas concurrents. Debout dans l'espace de mon grand-père, entouré des outils qu'il m'avait appris à utiliser et des rêves qu'il m'avait aidé à construire, j'ai compris la véritable leçon de mon voyage. Ils avaient essayé de me rendre petit en me divisant en morceaux. Juste des mains, pas de cerveau. Mais les humains ne sont pas faits pour être divisés. Nous sommes des êtres entiers capables à la fois de créer et de concevoir, de construire et de planifier. La tentative de me diminuer n'avait fait que révéler mes véritables dimensions. En essayant de tout m'enlever,
Ma famille m'avait donné le cadeau de découvrir que je pouvais reconstruire à partir de rien. Ils avaient l'intention de m'apprendre ma place. Et ils l'avaient fait, mais pas la place qu'ils avaient prévue. Ma place était exactement là où je me tenais, dans l'atelier de mon grand-père, dirigeant l'entreprise que ma famille avait essayé de voler, entouré de gens qui valorisaient à la fois mes contributions et mon caractère. Il s'est avéré que mes mains et mon cerveau avaient été en partenariat parfait depuis le début. Il a juste fallu tout perdre pour enfin le voir. Les transformations les plus profondes viennent souvent des trahisons les plus profondes. Ma famille avait brisé mon cœur mais pas mon esprit. Ils avaient pris mon travail mais pas ma valeur. Ils avaient volé ma position mais pas mon potentiel. Et à la fin, en essayant de me réduire à une seule chose, ils m'avaient forcé à devenir tout ce que j'étais censé être. En regardant en arrière maintenant, je ne changerai pas un seul moment de cette douleur. Chaque trahison, chaque rejet, chaque moment de manque de respect avait été le ciseau d'un sculpteur, me façonnant en quelqu'un de plus fort que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Ma mère avait raison sur une chose. J'étais doué avec mes mains. Elle n'a juste jamais compris que des mains qui peuvent construire des meubles peuvent aussi construire des avenirs. Et le cerveau qui conçoit des tables peut aussi redessiner des vies entières. L'entreprise prospérait au-delà de tout ce que mon grand-père aurait pu imaginer. Mais plus important encore, elle était bâtie sur la vérité maintenant. Plus de travail non rémunéré déguisé en devoir familial. Plus de génie rejeté comme simple artisanat. Plus de femmes à qui on dit que leur place est là où quelqu'un d'autre a décidé de les mettre. Harper Custom Furnishing était la preuve que les plus grandes vengeances ne sont pas des actes de destruction, mais des actes de création. Je n'avais pas démoli ce que ma famille avait construit. Je l'avais reconstruit en mieux. Je n'avais pas détruit mes traîtres. J'avais survécu à leur pertinence. Je ne leur avais pas prouvé qu'ils avaient tort. Je m'étais prouvé que j'avais raison. Et cela, plus que tout succès ou acclamation, était la victoire qui comptait. Avez-vous déjà vécu un moment où la tentative de quelqu'un de vous diminuer a en fait révélé votre véritable force? Quand une trahison, qu'elle vienne de la famille, d'amis ou de collègues, vous a-t-elle forcé à découvrir des capacités que vous ne saviez pas avoir? Nous aimerions entendre vos histoires sur la façon de surmonter la sous-estimation et de trouver votre valeur malgré les tentatives des autres de définir vos limites. Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires sur le triomphe sur l'adversité. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre valeur aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, vous êtes toujours plus que ce que les autres choisissent de voir. Vos mains et votre esprit, votre art et votre intellect, votre travail et vos rêves, ils font tous partie du même tout magnifique. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire.